informations sur drone pour plusieurs raisons. Drone y a blague très sélective. Sorti 1er mars pour arriver jeudi qui c'est mercredi 11 juin 2025 pour qu'on chef terroriste qui mourit. Et information que nous gagnons, il y a des gens qui manipulent drone qui ont gros intérêt, gros relation avec des gens qui alimentent gang. Et c'est ça que fait, c'est pas sans raison, ouais, des gros jeux forts qui fait dans le mois d'avril pour faire que force de l'audio impliquée dans la gestion et coordination drone. Nous voulons parler des forces de l'ordre, c'était PNH là, l'armée avec force multinationale là. Et après plusieurs réunions qui fait entre primature avec la présidence et dans le mois d'avril là, et ils étaient météo d'accord et qui équipe, pas dire qui mon nom, qui équipe, qui représentation qui doit gagner au niveau pour question manipulation de l'audio. Les sortes d'après rien la primature et puis PNH, l'armée et force là. Et puis ça tombait, il va jamais faire. Et c'est ça qu'il faut ouais que drone depuis qu'on commence la guerre, yo toujours protéger chef terroriste. C'est protéger. Et c'est voulu qui fait que pas un chef terroriste qui vient toucher à drone. Qui donc une absence de coordination et une protection qui a bail chef terroriste et puis c'est petit terroriste qui mourit. Petit nous content yo mourir parce que yo a tué population, hein, il a tué policiers, mais il n'est pas normal pour gagner des drones la police et des drones qui identifient côté chef terroriste et puis il va jamais inquiéter. Ça veut dire il a protégé. Maintenant oui, sorti lundi 9 juin pour arriver mardi 11 juin, très tard dans la soirée, il y a 14 drones qui ont lagué dans Grand Ravine, Maranatha avec Village de Dieu. 14 drones qui ont lagué dans la zone ça. Et c'est pour la première fois depuis qu'on commencé la guerre drone dans le mois de mars, 1er mars 2025, il y a tout terroriste qui mourent. Pour dans moins que 24 heures, il y a pour 100 bandits qui mourent entre Grand Ravine, Maranatha, qui est une zone Grand Ravine avec village là. Et blessés, ils ont avoisiné 140-150%. Et dans moins que 48 heures. Nous pas contents, nous pas satisfaits parce que j'en ai dit depuis 1er mars, il a utilisé drone kamikaze et pour un chef terroriste qui inquiétait. Et c'est parce que une absence de coordination et une protection qu'a bail et chef terroriste qui fait ça chef terroriste pas jamais inquiété. N'a pas rappelé. Dans le mois d'avril, il y a plusieurs rencontres qui sont faites pour une meilleure coordination, pour une bonne gestion des drones, pour que la police, pour que les forces publiques et les forces de sécurité soient impliquées, la police là, l'armée avec les forces multinationales là, eh bien, ils ne pas jamais mettre en application la décision qui a été prise. Ça veut dire, bon côté, il y a des gens qui continuer dans la banalisation de la vie, dans la gangsterisation du pays, et qui d'accord pour la situation pas améliorer, gens nouvelles là. Donc, maintenant, si on fait un bilan drone sorti 1er mars pour arriver jeudi, qui c'est mercredi 11 juin 2025, il y a plus passé 300 bandits qui mourent et blessés, il y a plus passé 400. Mais pour dans moins que 24 heures, lundi 9, pour arriver mardi 10, très tard dans la soirée,
Il y a 14 zones, c'est la première fois que tout le monde a clagué. Et c'est pour la première fois que tout terroriste qui mourit. Pour petit 100 bandits qui mourent dans moins de 48 heures. Et ça qui fait jusqu'à l'insistance dans votre fait jusqu'à présent, il va remettre direction générale police, mais FADH. Pas connaît qui est-ce qui a le contrôle lui. Et pas connaît côté blocage là est lié, mais c'est sûr que la police, l'armée, avec toute force multinationale, n'a pas rien à voir avec Bonio. Et c'est ça qui fait, il y a un bilan, il n'y a pas jamais parlé de Bonio. Il dit bilan. Et porte-parole de la police, par exemple, si on prend porte-parole numéro 1, c'est un monde qui est très prétentieux et il sélectionne radio pour le interview. Ouais. Et il y a 3 radios dans la capitale là, c'est là 2 ou 3. Qu'il va interview, il sélectionne. Ouais. Alors que, comme porte-parole, on n'est pas obligé à faire conférence pour la presse tout le temps, mais vous êtes accessible les informations que, comme porte-parole, c'est au même qui porte-parole là qui vient avec l'information officielle là. Mais porte-parole numéro 2, j'en nous-mêmes nous connaissons, et pas capable de prendre rien, nous sommes bons alliés vivre ensemble. Alliés et barbecue et il bien pire donc il n'est pas capable de information sur l'opération policière. Pendant que nous avons là, il y a un dialogue avec qui reparaît tout à l'heure encore dans l'opinion. Qu'est-ce qui parle avec dialogue ça? Non, il y a plusieurs acteurs dans la société civile qui parlent de ça dans l'international là. Tout le monde position intermédiaire sur ça. Et celle ça, nous d'accord, nous avons accepté et nous prêts pour nous participer là-dedans. C'est un chef de gang, un terroriste qui voulait rendre tête, il vient n'a remettre la force publique pour pas tuer. C'est seul dialogue qu'on est capable de faire. Mais pour tout crime, pour tout viol, pour gens terroriser la population, c'est une insulte pour journée aujourd'hui sur cadavre victime, sur bande monde qui mourent, violé, et puis pour nous on parler de dialogue avec gang son forme de protection. Non. Oui, nous sommes capables de parler avec eux si vous voulez rendre tête, c'est celle ça nous avons fait. Haïti pas qu'à permettre pour tout crime ça, toute victime ça, tout massacre ça. Et terroriste craser pays on y a au lieu que pour penser à reconstruire le pays. Tout d'abord, sécurité, accompagnement avec les victimes, des milliers de victimes, des centaines de victimes, et puis qu'on est là pour nous parler d'amnistie. Parce que style ou bien type de dialogue a parlé à ces amnisties en façon pour faire l'argent. Tout le monde qui voulait parler d'amnistie pour terroristes, RNDDH a campé en quoi? Nous dit non, il fait ça plusieurs fois dans le pays et il vient pas où résultat ça. Maintenant, n'a pas rappelé. Nous avons parlé de dialogue ou bien amnistie pour bandits. C'est allié monde qui veut payer dans l'état qu'il y a pour payer pas jamais prendre route état de droit pour impunité à fini qui a parlé de amnistie pour bandits. Moi dit on capable de parler avec bandits. On seule façon de parler avec eux c'est si on décide de rendre tête pour remettre des amis et puis pour aller en prison. Pas nous pas capable pour ça PHTK fait pays à partir de Petro-Caribé. En 2018, le Haïtien a découvert le régime PHTK voler l'argent Petro-Caribé qui c'est le plus gros crime financier que Haïti par exemple connaît au lieu que l'administration Jovenel Moïse et mobilisé dans parler PHTK version 2, la justice, acteurs dans la chaîne pénale là, et institutions qui travaillent sur le crime financier, eh bien, il y a des gangs qui nous gagnent journée aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de non pays pour continuer
nager dans l'impunité. Moun qui fait promotion, plaidoyer, qui a demandé amnistie pour gang, c'est moun qui a mangé l'argent kidnapping, c'est moun qui a mangé l'argent gang, c'est moun tout qui n'a aucun respect pour droit à la vie. Jodi a c'est pour nous penser à la question de sécurité, c'est pour nous penser avec les victimes et bandits pour nous-mêmes, nous avons deux choix. C'est cimetière ou bien la mort. Eh bien, si vous pas rendre tête, il y a mourir. La population a continué à faire celle avec la police, malgré, même si l'autre autorité va la donner, mais à font celle pour marcher sous bandit ou pour tuer, et c'est ça nous relève. Si on pas déposer ça, c'est ça nous relève légitime défense. Pour nous finir à ce ça, M. Espérance, nous remarquons malgré la police, l'armée, les forces multinationales qui sont en présence, nous remarquons qu'il y a un groupe mercenaire, alors le gouvernement vient avec toujours dans l'optique pour contrecarrer les négociations. RNDD a une position par rapport à... Bon, moi je pense que, alors tout d'abord, le gouvernement ça qui là, gouvernement qui a été prend ça qui là avant avec ça, avec toutes ces PTA qu'il a depuis 25 avril, et yo prend pays dans une situation côté que priorité à la sécurité et vient plus territoire qui perdu. Si autorité CPT gouvernement te fait question sécurité à priorité, on garantie yo t'a acheté équipement matériel pour la police, nous pas besoin ni force multinationale ni mercenaires. Mais nous-mêmes dans RNDDH depuis alors tout d'abord c'est la police, c'est la force publique, c'est la police a moyen pour faire travailler. Mais à court terme, depuis il y a tout moyen capable pour faire terroriser, rendre tête pour aller en prison, ou bien sûr pas rendre tête pour tuer, nous-mêmes dans RNDDH nous soutenons parce qu'il y a trop de victimes. Mais que ces mercenaires ou bien de l'autre solution, il y a utilisé ça soit drone, et ce n'est pas ça qui va résoudre le problème définitivement si on ne pas renforcer la police, renforcer la justice, mafia, ça, la justice, à chaque fois que la police a monté le dossier, et puis le juge prend combien de commissaires libérés, si on ne pas retiré, eh bien, l'impunité a gang à continuer. Parce que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans la gangsterisation pays. Et m'a dit non. Il est beaucoup plus facile pour faire un dossier avancé avec la police que la justice. Qui a trop de magistrats qui sont corrompus et CSPJ n'a pas fait assez pour nettoyer la justice. Le commissaire gouvernement qui a annoncé hier qu'il a les comptes tout le monde qui est en sanction pour nous. Et puis il y a des démarches qui sont faites pour le monde qui est en sanction Canada et États-Unis. Donc, comment RNDDH fait action ça? Bon, et tout d'abord, il y a parlé des questions et sanctions l'ONU. L'ONU sont seuls politiciens et businessmen qui ont sanctionné. C'est Victor Profane qui déjà dans la prison et dossier devant la justice.